Cours sur le postulat 5 de l'existence. Donc je rappelle qu'il y a 16 concepts, le bien, le mal, etc. Et donc le postulat 5 dit que tout concept, donc les 16, tout concept a son espace-temps, ensemble-temps, énergie, information, propre. Bon. Alors ça, c'est peut-être un des plus complexes de mes postulats. Qu'est-ce que c'est que ça? Un espace-temps, ensemble-temps, énergie, information. Alors, dans un premier modèle, on peut dire que vaut mieux faire un petit schéma simpliste. Et bon. Donc l'espace-temps, c'est le, comment dire, c'est le cercle bleu là sur le schéma, c'est le contenant. Et puis à l'intérieur de l'espace-temps, il y a des genres de bulles de savon rouge ou ce que vous voulez. Des compacteurs, des ensembles-temps, des genres de bulles de savon dans l'espace-temps, que j'ai schématisé par des patatoïdes rouges. Et à l'intérieur des espaces-temps, comme collection d'éléments, ils possèdent des énergies-informations. Chaque ensemble-temps contient plus ou moins d'énergies-informations, plus ou moins différentes, qui vivent tous dans un espace-temps. De façon basique. Donc un espace-temps d'un concept, qu'est-ce que c'est? Ben, dans un modèle basique, l'espace d'abord, bon, ben, on prend le bon vieux modèle euclidien à 3 dimensions, R3, comme un peu notre espace matériel façon basique, R3. Un espace euclidien de dimension 3 sur le corps des nombres réels. Bon, classique. Nos problèmes pour un mathématicien agrégé. Bon. Un espace R3 euclidien. Bon. Par contre, le temps. Attention, là, ça se complexifie. Donc, dans un modèle basique, parce que dans un modèle plus évolué, il faut prendre les octonions, donc dimension 8. Mais on va commencer basique, donc on va commencer par les complexes, le temps complexe, donc 2 dimensions. La dimension, première dimension, deuxième dimension. Donc première dimension, c'est celle de la montre, la dimension de la matière qui donne le tempo. La première dimension du temps, c'est celle de la matière, dans chaque concept. Et après, il y a une dimension imaginaire temporelle, par concept, dans un modèle basique. Donc, chaque concept a 2 dimensions de temps. Toujours la même dimension matérielle, toujours la même pour tous les concepts, première dimension du temps. Mais la deuxième est spécifique à chaque concept. C'est-à-dire qu'il y a le temps du bien, le temps du mal, le temps de l'amour, le temps de la haine, le temps du destin, le temps du hasard. C'est-à-dire qu'il y a, comme j'introduis que tout concept a son espace-temps, ensemble-temps, énergie, information propre, j'introduis 16 dimensions dans un modèle basique, 16 dimensions imaginaires temporelles supplémentaires. Donc, dans un modèle basique, le temps a 17 dimensions, 16 plus 1. 16 concepts, 16 dimensions imaginaires, plus la dimension de la matière. 16 plus 1 égale 17. Bon. Donc, dans un modèle de base, le temps a 17 dimensions. Et chaque concept a sa dimension temporelle imaginaire propre. Alors, l'espace-temps d'un concept, c'est de dimension 3 d'espace, 2 de temps.
Bon, dans un modèle basique. Hein. Bon. Donc, c'est des espaces-temps de dimension 5. Donc, il faut faire un peu de topologie sur R3 croisé. Mais attention, avec des lois spécifiques à chaque concept, tout ça. Bon. Mais bon, vectoriellement, topologiquement, c'est... l'espace-temps, c'est en gros, c'est R3, tensoriel, C, mais un C, pas classique, standard, complexe, mais un C avec des lois particulières. Donc c'est R3 tensoriel C, l'espace-temps d'un concept. Bon, c'est pas très très compliqué. Après, les ensembles-temps, ce sont les objets qui vivent dans ces espaces-temps. C'est le genre, on peut modéliser ça par des genres de bulles de savon, des poches, des bulles, des sphères. Donc des ensembles-temps, des petits contenants. Alors la théorie des ensembles, bon, faut se la taper, faut se taper jusqu'à ZFC, Kolmogorov, Gödel. C'est pas simple la théorie des ensembles. Bon. Alors un ensemble-temps, bon, c'est un ensemble qui varie dans le temps et qui a des éléments. Chaque ensemble-temps contient des éléments. Mais maintenant, c'est quoi ces éléments? Eh bien, ça se complexifie encore d'autant plus. C'est les éléments qui vivent dans ces espaces-temps, les éléments des ensembles-temps qui vivent dans les espaces-temps des concepts, sont des énergies informations. La fusion des deux concepts, énergie, information. Alors, qu'est-ce qu'une information? Alors là, c'est parti pour un peu de maths classique. Alors, faut se taper la théorie de Shannon, faut se taper encore Kolmogorov, et puis j'en passe et des meilleurs. La théorie de l'information, bon, j'explique un peu dans mon livre. C'est pas simple de comprendre ce que c'est qu'une information. Mais bon, après quelques centaines de pages de cours mathématiques, bon, on arrive à un peu mieux comprendre ce que c'est qu'une information. Bon. Puis après, il faut comprendre qu'elle est codée en bits 0,1. Il faut comprendre le langage binaire aussi. Il faut comprendre Leibniz, il faut comprendre Boole. Après, il faut comprendre Galois, il faut comprendre Hilbert. Oh là, bon, c'est du boulot. Hein. Donc, une information, bon, c'est très clair dans les bouquins de maths. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours prendre des cours particuliers. Donc, la théorie de l'information, bon, c'est à peu près bien ce que c'est qu'une information maintenant. Les ordinateurs gèrent ça facilement, l'informatique, la science de l'information. On arrive à gérer des fichiers images, des fichiers sons, des fichiers ce que tu veux, dans le langage spécifique, optimiser tout ça. Donc l'information, c'est à peu près bien ce que c'est. L'énergie, c'est plus mystérieux. La majorité des scientifiques ne considèrent que l'énergie matérielle. D'ailleurs, la plus célèbre formule est celle d'Éminoteur, que disait Einstein, c'était la plus puissante des mathématiciennes, Éminoteur, qui a démontré un théorème magistral, qui est que l'énergie matérielle se conserve, toujours. Bon. L'énergie matérielle, l'énergie de la matière, bon. Ça se conserve toujours. C'est-à-dire tu brûles du pétrole, tu fais je sais pas quoi. L'énergie sera toujours la même, mais elle se transformera. Elle aura toujours la même quantité d'énergie. L'énergie se conserve toujours. Pas l'entropie. Ça par contre, quand tu brûles des trucs, du kérosène dans ton avion ou je sais pas quoi, là tu brûles
ton kérosène et ça fait des déchets, tout ça, ça fait de l'entropie qui augmente, mais ton énergie de ton kérosène elle s'est transmise ailleurs, mais elle n'a pas bougé. L'énergie se conserve. Théorème pharaonique, mais c'est pas l'énergie de l'abstrait, l'énergie spirituelle, l'énergie abstraite. Ça, elle se conserve pas, elle. Ça c'est faux. Et Minotaure, c'était pour l'énergie matérielle. Tandis qu'il y a l'énergie des concepts, des informations, tout ça. Il y a de l'énergie. Dans les... Par exemple, si vous avez été amoureux d'une histoire d'amour réciproque, vous avez remarqué que la même information, un je t'aime, de votre femme ou de votre homme, qui vous voulez, de votre chéri, et ben des fois ça vous procure un peu d'émotion, et des fois si la soirée romantique est géniale, tout ça, machin, tout ça, un je t'aime, ça peut vous transcender, vous procurer une émotion pharaonique. Pourtant c'est la même information, je t'aime, la même. Et parfois c'est un peu bien, et parfois c'est l'extase. Donc il n'y a pas la même énergie. Il y a de l'énergie dans l'information conceptuelle, qui varie et qui n'est pas la même. Et elle ne se conserve pas. Elle peut augmenter sans cesse, ou diminuer sans cesse, ou faire ce qu'elle veut. Donc l'énergie des concepts ne se conserve pas. Dans mon livre, j'explique un peu plus en profondeur les différents types d'énergie. L'énergie d'activation, l'énergie de corrélation et l'énergie de transmission, qui sont les trois fondamentaux de l'énergie dans l'énergie information. Bon, je l'explique un peu dans mon livre, vous procurerez, j'ai pas le temps de tout expliquer. Donc, les énergies information, c'est le couple fusion d'une information possédant son énergie. Par exemple, pour moi en mathématiques, dans mon concept des mathématiques, quand j'étais jeune, j'étais ignorant dans la théorie des groupes. Je n'avais aucune information sur ce que c'était un groupe, qui était Paul Évariste Galois, tout ça. Zéro. Donc j'avais zéro information dans ce concept, sur la théorie des groupes, quand j'étais jeune. Puis après, maîtrise de maths, agrégation de maths, tout ça, je me suis tapé la théorie des groupes. Donc j'ai appris beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'un groupe? Qu'est-ce qu'un groupe abélien? Qu'est-ce qu'un groupe cyclique? Qu'est-ce que le groupe SN? Des permutations d'un objet à un élément, etc. Les groupes de Galois, tout ça. Donc j'ai augmenté mon information. J'ai accumulé plein de nouvelles informations dans la théorie des groupes, tout ça. Dans ce concept, dans l'espace-temps, ensemble-temps, énergie, information de ce concept. Donc là, des informations sont apparues dans l'histoire de ma vie. Quand j'étais jeune, j'en avais zéro. Puis après, petit à petit, j'en ai ajouté. Puis au début, je me disais un groupe, bon, c'est pas sorcier, c'est une petite définition, en 3 ou 4 paramètres, tout ça, éléments neutres, etc. Bon. Pas sorcier à comprendre. Ce que je croyais quand j'étais jeune et naïf. Bon. Puis, à force d'étudier théorème sur théorème, en utilisant les groupes, les anneaux, les corps et je sais pas quoi encore, je me suis aperçu de la diversité d'applications de la théorie des groupes et de la puissance. Fou. Et chaque fois, je montais d'un niveau de compréhension. Et donc, rien que sur l'information de la définition d'un groupe, j'ai remarqué que mon énergie de compréhension, de transmission, de conception, de tout ça, est passée de un peu, et au fil des années, à pas mal, beaucoup, et de plus en plus fort. C'est-à-dire que la même information peut avoir au cours du temps une énergie qui augmente
augmente, en expertise. Donc, les informations et les énergies évoluent régulièrement. Pas simple à comprendre. Je suis bien conscient de tout ça, mais bon. Bon courage.